Bonjour et bienvenue sur le plateau du Petit Blaise. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale car nous allons parler du prix littéraire d'un livre à l'autre. Mais pour en savoir plus, adressons-nous à Salomé Lagui, notre chroniqueuse. Alors oui, comme chaque année, le collège Blaise d'Oriol s'inscrit au concours au prix littéraire d'un livre à l'autre et apporte son aide dynamique. Cette année encore, il y a une nouvelle sélection extraordinaire avec 4 livres, donc Le Royaume des cercueils suspendus de Florence Aubry, Lever le rideau sur Thérésine de Christophe Lambert, Ciel, l'hiver des machines de Joanne Elio et enfin le livre adulte de la sélection En attendant Beau Jungle de Olivier Bourdon. Donc cette année, le gagnant est Ciel, l'hiver des machines 1.0 qui a obtenu un résultat de 872 points. Et comme je vous l'ai dit, la compétition, le résultat a été très serré car Lever le rideau sur Thérésine a obtenu un score de 871 points à 1 point de l'égalité. Enfin, En attendant Beau Jungle arrive avec un score de 641 points et finalement, Le Royaume des cercueils suspendus gagne un score de 616 points. Donc, ils ont eu la chance de rencontrer 3 auteurs de ces 4 livres, Joanne Elio, Christophe Lambert et Florence Aubry, et ainsi cela permet donc d'apporter de plus en plus d'aide et de fournir un travail exemplaire sur le terme de nouveau prix d'un livre à l'autre. Finalement, la nouvelle sélection a été décidée et il y aura 4 livres exemplaires, dynamiques, polar, aventure, voyage, pour encore plus d'aventures. Merci beaucoup Salomé Lagui. Alors aujourd'hui, nous recevons de nombreux invités et nous recevons aussi Ambre, élève de 4e, qui a participé à ce prix littéraire. Donc Ambre, parle-nous un peu de ce prix, de ton ressenti. Mais j'aime beaucoup ce prix, les livres sont super, ils nous permettent de découvrir de nouveaux styles. J'aime beaucoup. Et quel a été ton livre coup de cœur dans la sélection ? Mon livre coup de cœur fut Lever le rideau sur Thérésine, car il m'a beaucoup aimé. Et quel a été le livre que tu as le moins aimé ? Celui que j'ai moins aimé est Le Royaume des cercueils suspendus, car on se perd un peu entre les personnages. Merci beaucoup Ambre. Et nous recevons aussi Chloé qui est une élève de 3e qui va nous parler de son livre coup de cœur qui est Lever le rideau sur Thérésine. Alors Chloé, pourrais-tu nous parler un peu de ce livre s'il te plaît ? Alors l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On y suit un dramaturge juif français du nom de Victor Steiner qui se fait arrêter par les autorités et emmené dans un camp de concentration en Tchécoslovaquie nommé Thérésine. Dans ce camp, on y retrouve tous les juifs dits importants, donc les scientifiques, les décorés de la Première Guerre mondiale, les artistes, ce genre de choses. Et il va devoir écrire une pièce de théâtre sous la contrainte des SS pour une visite de la Croix-Rouge. En fait, il va se servir de cette pièce pour faire évader un petit groupe de prisonniers. Et qu'as-tu apprécié dans ce livre, Chloé ? J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, les personnages sont attachants, l'histoire est belle et la fin m'a beaucoup aimé. Et s'il y avait un bémol que tu devrais noter, ce serait lequel ? Je sais pas vraiment. Non, franchement, j'ai pas trouvé de points vraiment négatifs à ce livre. Alors Chloé, tu as également rencontré l'auteur de ce livre. Comment l'as-tu trouvé ? Il était très sympathique et honnêtement, c'était bien l'image que je me faisais de l'auteur de ce livre. La rencontre avec lui a été très intéressante et c'était amusant aussi. C'était intéressant d'en apprendre plus sur le livre, comment il l'a écrit, ses inspirations, tout ça. Merci beaucoup Chloé. Alors aujourd'hui nous recevons également Jade également élève de 3e, qui va nous parler d'un livre qui n'a pas été sélectionné pour la sélection de l'année prochaine. Alors Jade, peux-tu nous parler un peu plus de ce livre ? Le collège a été plébiscité pour lire plusieurs livres et donner son avis pour la nouvelle sélection, donc celle de 2017. Et donc c'est le grand projet Domenico Maccari, dit le copiste peintre sans talent. Donc on l'appelle le grand projet Domenico. Ça raconte l'histoire d'un village où en fait la tramontane, donc le vent est très très fort, et où les enfants trop jeunes s'envolent, les maisons peuvent s'écrouler à cause du vent, les pierres tombales s'envolent aussi. Donc c'est un livre qui peut paraître un peu fantaisiste de premier abord, mais ça parle beaucoup de problèmes ou de sujets de tous les jours.
Donc ça peut être aussi bien des liens familiaux, de l'amour ou d'autres choses du genre. Donc ce livre n'a pas été sélectionné, mais pourquoi selon toi? Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'il n'est pas dans la sélection? Il y a plusieurs faits, il y a plusieurs choses qui font qu'il n'est pas dans la sélection. Le premier, c'est qu'il fallait un auteur venant de la région. C'était pour les subventions parce que la région Occitanie finance le concours, le prix littéraire. Et il y avait aussi un autre livre qui était en concurrence directe avec le grand projet Domenico parce que le style d'écriture n'était pas forcément proche, mais l'histoire ressemblait beaucoup, ou des faits dedans qui ressemblaient pas mal. Donc il fallait éviter à tout prix de les mettre ensemble pour trop de ressemblances. Merci. Et donc, j'ai une dernière question. Si tu voulais inciter les élèves à lire ce livre, que leur dirais-tu? Alors je dirais que c'est un livre très intéressant où il faut suivre plusieurs époques, plusieurs personnages. Et ce serait dommage de passer à côté parce que c'est une lecture qui peut être aussi bien pour, on va dire, les gens avancés, même si j'aime pas trop ce terme, aussi bien que pour ceux qui ont du mal à lire. Mais c'est un livre très intéressant et j'encourage tout le monde à le lire. Merci beaucoup, Jade. Alors, je vous conseille de regarder la très belle épopée, l'immense épopée d'un livre à l'autre en images. Alors ce matin, nous recevons Christophe Lambert, qui a écrit donc le livre Lever de Rivieux sur Thérésine. Et donc nous avons accueilli deux établissements de Castelnaudary, donc le lycée André aussi et le collège Blaise d'Oriol. Et si, 3 petits points, et à partir de là, la machine se met en route. Donc l'expression idée locomotive qui est dans le livre correspond bien à ma façon de travailler. Donc, dans le cadre du prix de Livre à l'Aude, on nous a proposé de produire des carnets de lecture qui témoignent de tout ce qu'on a vécu tout au long du prix littéraire. Et donc je dois dire que cette année, les élèves se sont engagés dans ce travail de création avec beaucoup d'enthousiasme. Les 28 élèves qui faisaient partie de Livre à l'Aude ont produit ce carnet collectivement. On a choisi la production d'un carnet collectif. Et donc 7 élèves ont vraiment donné de leur personne pour produire des dessins, des textes, des interviews relatives au prix. Bonjour, seriez-vous intéressé par d'un livre à l'aude? Oui, j'en serais très intéressée parce que l'année dernière, j'y suis allée en tant que journaliste et j'ai vu un peu comment ça se passait et j'ai trouvé que les livres étaient super intéressants, que y avait, les élèves qui participaient étaient très intéressés par les livres, aussi par les auteurs et qu'il y avait un vrai dialogue qui se créait entre les auteurs et les élèves. Donc moi, si je devais m'inscrire, je m'inscrirais. Moi, personnellement, je trouve que certains livres ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde et que certains livres ne correspondent pas à tout le monde. Donc, je trouve la sélection pas forcément très adaptée à toute personne. C'est magnifique reportage. Avez-vous remarqué les illustrations du carnet de lecture? Eh bien, nous recevons sur le plateau Léa, qui est la dessinatrice de ces dessins. Alors Léa, parle-nous un peu de ta passion pour le dessin. Eh bien, je dirais que le dessin est un petit peu ma façon de respirer, de m'exprimer en quelque sorte, de dire mes sentiments et de surtout me libérer. C'est une libération pour moi. Et à quel âge as-tu commencé le dessin? Depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours eu une sorte de don pour le dessin. D'accord. Quand on t'a proposé de faire les dessins du carnet de lecture d'un livre à l'aude, qu'en as-tu pensé? Eh bien, au début, j'étais un petit peu réticente parce que je n'avais jamais vraiment fait de commandes à long terme comme ceci. Je ne savais pas si j'en étais vraiment capable et puis finalement, je me suis pris à ce défi et j'ai beaucoup aimé.
Et quelle a été la partie à dessiner que tu as le plus préférée? Je pense que ça a été Blaise et Auriol, les deux personnages. Blaise et Auriol, oui. Effectivement, les deux personnages représentatifs du collège. Eh bien, merci beaucoup Léa. Et nous recevons également sur le plateau Thierry de Capella. Thierry de Capella qui travaille à la médiathèque de Castello-d'Ari et qui gère aussi le prix d'un livre à l'Aude. Alors Thierry de Capella, depuis quand prépares-tu un peu ce prix? Alors ce prix est préparé finalement d'une année sur l'autre avec tout un groupe. Je ne suis pas le seul sur la médiathèque de Castello-d'Ari, certes c'est moi qui en suis le référent, mais avec tout un groupe dont notre extraordinaire documentaliste Blaise d'Auriol et aussi ce groupe vous-même, puisque vous avez participé les uns ou les autres à la présélection d'un livre à l'Aude. Et ce prix se prépare d'une année sur l'autre. Se prépare d'abord par une présélection, se prépare aussi par le choix de lieu pour la réception des auteurs, de voir à quel endroit on pourra recevoir commodément les auteurs. Toutes les médiathèques ne se prêtent pas à cela. Et là, vous avez la chance sur Castello-d'Ari d'avoir la médiathèque que le monde entier nous envie, donc ça aide beaucoup quand même. Et donc Thierry, qu'as-tu pensé de la sélection de cette année du concours? La sélection 2017, tu veux dire, ou oui. la suivante? Non. La sélection, alors d'abord ça embête un peu d'être jugé parti, puisque donc tout comme avec votre documentaliste ou avec vous aussi, on participe à la sélection, au choix de la sélection. Donc c'est une très chouette sélection, puisqu'on y a participé, avec une sélection qui est extrêmement diverse. Et c'est tout l'intérêt du prix. C'est d'avoir des propositions très diverses, une proposition sur laquelle, au fond, je pense tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit de la science-fiction, de l'aventure, du fantastique. Donc c'est l'intérêt et c'est la ligne que l'on cherche à donner à ce prix. D'accord. Et que pensez-vous de la sélection de l'année à venir? C'est donc une excellente sélection puisqu'on y a participé, avec un petit regret donc, mais c'est intéressant aussi et c'est ce qui m'intéresse aussi, tout ce qui va être hors cadre. Et donc parmi les ouvrages refusés, le fameux projet de Domenico constitue un superbe roman que nous mettrons pour notre part à Castello-d'Ari bien en avant aussi, en plus de la sélection, qui va être, comme 2017, une sélection diverse, une sélection dans laquelle on va pouvoir trouver de la science-fiction, dans laquelle on va pouvoir trouver du récit de vie, de grandes aventures. Donc c'est vraiment une chouette sélection aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillerez à un élève qui n'aime pas spécialement lire par rapport à d'un livre à l'Aude? Par rapport à la sélection, commencer par lequel, tu veux dire, d'ouvrage? Oui. D'abord de suivre son envie. Pour tout, en toute chose, mieux vaut d'abord suivre son envie. Et déjà, son envie, ça passe par la couverture. Donc déjà, si on est attiré par une couverture, si le graphisme attire, si justement, parce qu'on est une très chouette dessinatrice, on est attiré graphiquement par un ouvrage, et ben voilà, il y a déjà une envie, et ben voilà, on va avoir un a priori favorable, et ben faut commencer par celui-ci. Donc c'est déjà le premier point, et c'est vrai en toute chose. On va d'abord être attiré par du visuel, par quelque chose qui va plaire. Donc c'est déjà cela. Par rapport à la sélection, donc une fois on va être attiré par la sélection, ensuite j'aurais tendance à dire que Bleu Blanc Sang pourrait être un bon choix pour débuter la sélection. Justement parce que ce thriller peut, je pense,
tout le monde peut rentrer dans ce thriller. Et qui plus est, un thriller politico-culturel, ma foi, ça fait un lien avec la situation actuelle. Donc oui, moi je rentrerai bien dans le bleu, blanc de sang. Très bien. Merci beaucoup Thierry de Capella et merci à vous de nous avoir suivis sur Le Petit Blaise et à bientôt.